Coucou les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez tous très bien. Donc c'est parti pour le tirage du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. Voilà quoi, hein. En espérant, en tout cas, je vous souhaite que vous passiez de bonnes vacances, que vous changiez d'air un petit peu. C'est le moment, on est libéré, on est enfin tranquille. Allez, on y va. Quel signe, pardon? Ah, bah écoutez, je vais dire quel Sagittaire. Eh bien écoutez, le grand des hasards, c'est que nous sommes avec vous, mes amis Sagittaires. Regardez, cette carte, elle est juste magnifique. Bon, mes amis Sagittaires, c'est pour vous ce tirage. Nous allons aller voir un petit peu... ah, je viens de voir que je n'ai pas allumé ma petite bougie. C'est important pour ne pas laisser rentrer tous les esprits et que les meilleurs soient favorables. Bon, allez, on continue, on y va. On va aller voir un petit peu ici. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Sagittaires? Quelle planète, hein? Quelle énergie? Avec quelle planète? Oh, Saturne. Bah écoutez, mes amis, ça sera Saturne pour vous. Donc, voilà, nous sommes avec la planète Saturne. Saturne. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont être présentes pour vous. Qu'est-ce que Saturne va vous apporter? En tout cas, pour comment dire, pour ce mois de juillet. Allez, on y va. Bon, Saturne est souvent considéré comme un véritable tyran. Probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Alors ici, ça va être l'énergie de l'ambition, ça va être l'énergie des réalisations, d'avoir des objectifs et de les atteindre, mes amis Sagittaires. Ça va être une bonne période pour vous, ce mois de juillet. On vous parle aussi, effectivement, de relever les défis, d'avoir des leçons de vie aussi également. On vous parle aussi peut-être, avec cette carte, de devoir prendre en considération ce que vous avez déjà vécu, de faire une analyse peut-être aussi sur tous les projets que vous avez réalisés jusqu'à maintenant. Quel a été votre combat, quel défi avez-vous relevé, les challenges que vous vous êtes imposés. Voilà, c'est un petit peu aussi en même temps le fait de faire un petit retour en arrière, hein, de voir ce que vous êtes capable de réaliser ou ce que vous avez été capable de réaliser dans votre passé, jusqu'à maintenant en tout cas. Et on vous demande aussi, si vous avez cette énergie pour ce mois de juillet, de reprofiter, comment dire, de vraiment de profiter de cette énergie-là pour, en ce mois de juillet, pour vraiment réaliser de nouveaux objectifs, de programmer peut-être aussi des nouveaux projets. Et c'est le moment, en tout cas, de vous lancer. Mais c'est aussi le moment... d'aller au-delà, hein, d'aller au-delà de ce que vous êtes capable, d'aller plus loin, plus en profondeur. Vous avez des capacités, mes amis Sagittaires, vous l'avez certainement prouvé à plusieurs reprises à vous-même, hein, je ne parle pas de prouver aux autres ce que vous êtes capable de faire ou pas, mais en tout cas ici, on voit, hein, avec cette énergie Saturne, que vous êtes capable, en tout cas, d'aller au-delà de vos limites. Hein, c'est un petit peu... Et puis en même temps, vous êtes Sagittaire. Les Sagittaires, ils aiment relever les défis, ils n'aiment pas non plus la monotonie, ils aiment bien, hein, aller de l'avant, c'est quand même des battants, hein. Sagittaire, vous êtes des battants de base. Donc pour moi ici, il y a des projets, enfin pas des projets, enfin si des projets, pourquoi pas, mais ici on a des objectifs. Peut-être qu'on avait mis de côté, hein, avec la situation actuelle des choses, et là on vous dit, il est temps de les reprendre en main, et vraiment aussi en même temps d'analyser tout ce que vous avez été capable de réaliser, des leçons que vous avez apprises, hein, de ces défis relevés, et on vous dit ici voilà, de reprendre ce que vous avez déjà appris, mais en même temps de vous redonner de nouveaux challenges, de nouveaux défis et d'aller les atteindre. Donc voilà l'esprit en tout cas de ce mois de juillet qu'on a pour vous. Bon allez, je vais utiliser le tarot.
on va aller voir un petit peu l'énergie du tarot. Donc c'est pareil, ici avec le tarot, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires. Déjà, je pense que je vais les sortir en 4 cartes. Qu'est-ce qui va être primordial ce mois de juillet pour vous, mes amis Sagittaires? Allez, on y va. Nous avons le 7 d'eau. Bon, je ne sais pas si vous la voyez bien. On y va, on continue. Allez, pour nos amis Sagittaires. Oh, le 7 de feu. Alors là, on y va par 7, mes amis. 7 d'eau, 7 de feu. Bon. Je pense que le chiffre 7 aussi peut représenter quelque chose aussi dans ce tirage. Oh, bah écoutez, non, j'en ai 2. Je ne peux pas les prendre. Allez, on continue pour nos amis Sagittaires. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Allez. La reine d'air. Oh, regardez cette carte comme elle est belle. Avec ce hibou, cette chouette et cette femme, elle est juste trop, trop belle. Allez, une petite dernière pour aller avec le tarot. Le 5 de terre. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, je ressors les cartes hein, ici. Donc, avec cette carte de 7 d'eau. Donc, l'eau est représentée... c'est bien l'eau, hein, oui. Le 7 d'eau est représenté par les coupes. Donc ici, c'est comme si nous avions la carte du 7 de coupe ici. Le 7 de coupe va parler de confusion ici. Vous êtes peut-être en ce moment dans une période très confuse. On parle aussi ici trop de choix. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées en tête, beaucoup trop de choses qui vous trottent dans la tête et du coup, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a trop de choix, trop d'idées, trop de... ici, on est en surabondance, en fait. Voilà, en surabondance de possibilités. Ici, on va parler de devoir prendre le temps, hein, prendre la nécessité de vraiment mettre les idées, vos idées, de mettre vos idées sur papier ici, hein, de les écrire, de les noter. On va vous demander tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui vous travaille, voilà, tout ce que vous avez en tête, que ce soit dans n'importe quel domaine. On va vous demander d'aller un petit peu faire le tri, hein. Ça va devenir une nécessité. Ici, on parle d'une nécessité de devoir différer un petit peu, vous voyez. Donc, on va vous demander de noter, de prendre note de tout, pour pas... parce que peut-être que toutes ces idées, toutes ces choses ou tous ces choix que vous avez en tête sont peut-être effectivement importantes. Vous voyez, pour l'avenir, importantes pour la réalisation des choses, l'important pour prendre des décisions. En tout cas, ici, on va vous demander de les noter et d'aller un petit peu les différer. Et en même temps, de prendre le temps pour éviter toute cette confusion qui est en vous, prendre le temps de traiter chaque idée étape par étape. Vous voyez, idée par idée, choix par choix, de vraiment d'aller creuser, d'aller chercher en profondeur ce qui est important et ce qui est vraiment de mettre de l'ordre dans vos idées, de mettre des priorités, hein, des priorités dans vos choix, dans vos idées. Ici, c'est ce qu'on va vous demander pour ce mois de juillet. En plus, comme on est en Saturne ici, Saturne vous dit que vous avez beaucoup, qu'il y a des objectifs à réaliser. Ici, que vous avez des idées, effectivement, parce que c'est des objectifs à atteindre. Donc là, on parle de choix, on parle d'idées, on parle de... Je pense que ce mois de juillet, il va être vraiment... il va déborder d'idées, déborder de choix, déborder de choses qu'il va falloir noter. C'est très important. Noter et trier du plus important au moins important et de le traiter petit à petit. C'est un petit peu ce qui est conseillé ici avec cette carte. Nous avons le 7 de feu ici.
Le 7 de feu va représenter les bâtons. Hein. Le feu, c'est l'élément des bâtons. Donc ici, c'est comme si nous avions la 7 de bâton. La 7 de bâton représente le courage face aux défis. Hein. Le fait d'avoir cette force qui peut être mentale, physique, mais en tout cas ici, on parle de courage face aux défis. On parle de rester sur ses positions. Hein. On maintient ses positions, on maintient ses objectifs, on maintient, enfin quoi qu'il en soit, on parle de maintenir sa façon aussi d'agir, sa façon de faire les choses. On parle aussi avec cette carte de 7 de feu qu'on a acquis quand même ici confiance en soi. Qu'on a acquis une certaine confiance en soi par rapport aux expériences que nous avons vécues. On a appris à savoir vraiment ce qu'on voulait aussi en même temps, mais on a appris à savoir gérer tout ce qui nous vient, hein, les bonnes choses comme les mauvaises. On arrive à tempérer, on arrive à mettre de côté, on arrive à savoir où est l'essentiel. On arrive vraiment ici, on a acquis une certaine maturité aussi hein, avec cette carte de 7 de feu et une certaine confiance en soi. On est plutôt dans quelque chose d'assez équilibré avec cette carte. Donc, vous voyez ici, on a des objectifs à réaliser, on a beaucoup d'idées qu'il va falloir quand même ici clarifier, mais en même temps aussi positionner, donner de l'ordre à ces idées, à ces choix. On parle ici qu'on a cette maturité quand même, hein. On a cette expérience de vie qui va nous emmener quand même à, à faire les bons choix, mais aussi en même temps à prendre de très bonnes décisions et de se voir détailler les choses, de les prendre vraiment avec, comment dire, avec courage, avec force, en restant qui vous êtes. Là, nous avons après par la suite la reine d'air. Hein, ici. La reine d'air va représenter... je vais y arriver, je suis un petit peu là ici... parce que je pense en même temps un petit peu voilà, aux choses que j'ai à vous dire. La reine d'air est souvent représentée par les épées. Les épées. Donc ici, c'est comme si nous avions la reine d'épée. Vous voyez en présence ici, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme, en tout cas, elle représente la distance. Quelqu'un qui garde ses distances. Vous voyez une personne qui va garder ses distances et qui n'accepte pas facilement l'intimité. C'est une personne qui aime bien travailler seule. La reine d'épée, elle est assez solitaire ici. Une femme indépendante. Vous voyez, alors ce qui est marrant, parce que cette reine d'air, donc cette reine d'épée, est vraiment très fidèle aussi en même temps au signe du Sagittaire. C'est un petit peu comme ça que je la représente, cette reine d'air, car elle est très indépendante. Hein. C'est une femme ici qui... Enfin, cette carte, en tout cas, on peut parler d'homme ou de femme, hein, bien entendu. Je ne mets pas de... c'est la carte qui se nomme ainsi. Mais ça peut parler d'homme. Hein. Si vous êtes un homme, ça vous parle tout autant que si vous étiez une femme. Il n'y a pas de problème. Ici, on parle du personnage. Hein. Le personnage de Reine d'épée, ici, on parle d'une personne qui est très indépendante. Une personne qui est aussi très intelligente, hein, voilà, on parle aussi ici, voilà, d'être, ce personnage ici, cette personne, cette reine d'air, elle prend ses distances, hein, elle aime travailler seule, et c'est aussi beaucoup comme ça qu'elle fonctionne. Après, elle peut ouvrir des portes, enfin, elle laisse des portes ouvertes quand même aux autres. Mais ici, il faut vraiment que les personnes soient dignes de confiance, hein, soient dignes de sa compagnie. C'est-à-dire que voilà, elle peut s'associer à d'autres personnes, elle peut travailler avec d'autres personnes, cette reine d'air, mais il faut vraiment qu'elle ait totalement confiance aux personnes avec qui elle va travailler. Des personnes aussi qui lui laisseront son indépendance, hein, qui sauront lui laisser son espace, parce que c'est ce qu'elle a besoin pour réfléchir, pour faire mûrir ses idées, pour faire mûrir ses projets. Hein, c'est une personne qui est vraiment très 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 indépendante, cette reine d'air.
Donc ici, voilà, c'est très Sagittaire hein, comme énergie, c'est train d'air. Donc on peut parler ici effectivement d'avoir des projets, des réalisations, d'avoir cette maturité, hein, cette expérience de vie pour les réaliser. Ici, il n'y a pas de problème. Besoin de solitude aussi, effectivement, besoin d'indépendance. Peut-être qu'effectivement, on laissera rentrer quelques personnes. On pourra peut-être se confier à une ou deux personnes vraiment ici, voilà, à qui on a vraiment confiance et qu'on pourrait peut-être aussi demander des conseils, pourquoi pas. Voilà ce qu'on on en vient dans ces énergies ici. Et après, on va finir avec cette carte, le 5 de terre ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Donc le 5 de terre va représenter les deniers, hein, le 5 de terre. Donc c'est le 5 de denier. On en revient à cette carte toujours. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien hein, cette femme qui est ancrée un petit peu quand même dans cet espace de la nature, hein, qui est ancrée dans la terre. Le 5 de denier représente aussi également la solitude. Besoin d'isolement ici. On va vous parler que vous aurez besoin, ce mois de juillet, en tout cas besoin de vous isoler émotionnellement et spirituellement. Vous avez besoin de ça pour vous ressourcer, besoin de ça effectivement pour détailler vos projets, pour tout. Vous avez besoin de cette solitude. On en revient aussi à cette reine d'air. Et on est un petit peu, vous voyez, ça se suit vraiment bien, les cartes se suivent vraiment très bien. Ici, on pourrait parler aussi, avec ce 5 de denier, euh, d'être très volontaire. Bon, je suis un petit peu... cette carte représente la solitude, le besoin de se mettre à l'écart pour réfléchir, pour penser. Mais cette carte, elle représente aussi le fait d'aider son prochain, hein, le fait d'être solidaire aux problèmes des autres, le fait d'être présente pour les autres. Donc ici, on pourrait parler, effectivement, peut-être que ce mois de juillet, vous serez présente pour aider vos prochains, hein, votre famille, vos amis, les gens que vous aimez. Il n'y a pas de problème, mais vous aurez besoin quand même de cet espace bien à vous voilà, pour réfléchir, pour vous poser, pour vous ressourcer. Donc ici, qu'est-ce que nous avons pour vous? Donc essentiellement ici, mes amis Sagittaires, on a effectivement des projets en tête. Hein. On déborde, on déborde, on déborde. On est envahi par les idées, envahi par le choix. On est dans quelque chose en ce moment, on est dans une... euh, ici, voilà, il y a beaucoup de choses qui mûrissent en vous. On va vous demander quand même de les mettre sur papier et de les détailler par ordre. On a le 7 de feu, donc qui représente le fait voilà, d'être une battante, d'être courageuse ou courageux, d'avoir cette force d'avancer, d'évoluer. C'est très bien. On a aussi acquis cette maturité, hein, donc c'est même plutôt très bien pour réaliser ses rêves et ses projets. Ici, nous avons cette reine d'air qui a besoin de se mettre à l'écart, hein, de solitude, de besoin de vraiment d'être très 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 indépendante. Euh, Besoin de garder ses distances hein, ici et de faire le choix quand même des personnes qui vous entourent. Mais on a quand même cette carte de 5 de terre qui représente également la solitude, mais qui représente le fait aussi d'être là toujours pour les autres quand ils en ont besoin. Donc peut-être que on aura besoin de vous ce mois de juillet et que vous répondrez présente en tout cas, ou présent pour aider donc les gens qui en ont besoin. En tout cas, voilà cette énergie avec le tarot que nous avons pour vous pour ce mois de juillet. Allez, maintenant, on va aller voir avec mon petit oracle, donc le normand, au niveau... Allez, on y va. Au niveau professionnel. Donc, on a un petit peu les énergies quand même de base, hein, que ce soit professionnel, sentimental, parce que ce n'était pas vraiment très attitré, hein, c'est du général, hein, les 4 premières cartes. Donc allez, on est Sagittaire, alors je remélange parce que je parle beaucoup. Sagittaire, niveau, pour ce mois de juillet, niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons Sagittaire, pour niveau professionnel, pour ce mois de juillet. Oh, la lune, bah, vous voyez, nous revoici encore avec
ses pensées, ses projets, ses idées, être beaucoup dans la réflexion aussi hein, avec la Lune. Alors ici, pareil, hein, on a des projets plein la tête. Hein, la Lune est vraiment toujours... cette phase lunaire est toujours idéale quand nous sommes dans la réflexion et pour nous aider, en tout cas, à mûrir nos projets, nos idées. Donc on est encore dans cet esprit de projet professionnel. Sagittaire. Voilà, ici, on va enfin... pardon, je remise comme ça, mais ici, on va enfin se sortir d'une situation compliquée au niveau professionnel. Hein. Pour moi, mes amis, peut-être que certains d'entre vous ont eu des périodes très difficiles, soit au sein de votre entreprise, en tout cas dans votre travail ou dans vos projets, dans vos réalisations. On sent ici qu'il y a eu voilà, des moments compliqués. Donc ça peut être lié effectivement à ce confinement, peut-être que vous avez eu des périodes sans travail ou tout simplement peut-être que... Voilà, enfin bref, on sort des difficultés ici et voilà, hein, le soleil, les beaux jours reviennent pour vous au niveau professionnel. Là, on vous parle vraiment de réaliser vraiment ce que vous avez en tête ici. Hein. De faire mûrir vos idées. Hein. Ici, on vous parle vraiment de faire mûrir vos idées au niveau professionnel, ou en tout cas vos objectifs. Et vraiment, les beaux jours reviennent à vous pour ce mois de juillet. Allez, nous continuons pour nos amis Sagittaires au niveau professionnel. Ici, nous avons l'arbre de vie. Alors, avec l'arbre de vie, on peut parler, peut-être, ça peut être en lien avec, comment dire, il y a beaucoup de représentations avec cette carte. On pourrait parler peut-être d'un lien karmique, enfin quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure, qui pourrait refaire surface là, maintenant. Peut-être quelque chose que vous devez terminer au niveau professionnel, que vous aviez commencé dans une autre vie. Et que ici, ça vous appelle. Hein. Là, en ce moment, ça vous appelle, ça trotte dans votre tête et que vous allez peut-être réaliser. Mais avec cette carte, on peut parler aussi peut-être de faire, ça parle de généalogie, peut-être pourquoi pas ici, de faire un métier qui est familial, quelque chose, de suivre quelque chose de familial ici. Voilà, des choses qui ont été réalisées depuis longtemps, c'est de père en fils, ou vous voyez un petit peu le schéma, hein. Quelque chose voilà, qui est dans la famille depuis longtemps. On peut parler aussi ici, parce que cette carte peut représenter aussi la santé. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, du médical, du social aussi, hein, le fait d'aider les autres, parce que c'est aussi dans la psychologie, dans beaucoup de domaines. En tout cas, dans cet univers de bien-être et de santé. Donc voilà, on a un petit peu cette énergie-là, en tout cas au niveau professionnel. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Ici, en tout cas, on ressort des beaux jours. Je vais aller quand même un petit peu voir avec ce vieil oracle qui est vieux comme je ne sais quoi. Enfin, vraiment qu'on utilisait à l'époque, hein, qui fait partie des premiers jeux de voyance que j'aime beaucoup. Allez, pour nos amis sagittaires professionnels, on va aller un petit peu plus détaillé ici. Oh, éclaircissement. Eh ben, regardez, on rigole, mais c'est marrant. J'adore, en plus, l'élément feu, hein, donc bien ancré avec vous, mes amis sagittaires. Vous voyez, on parle ici de victoire. Hein. Nous sommes avec la carte du 9 de cœur. Donc, regardez cette jolie carte ici. Donc, effectivement, nous avons l'éclaircissement, le soleil, et ici en bas, nous avons quand même la victoire. Donc, en tout cas, je vous le dis, vraiment, mes amis sagittaires, au niveau professionnel, pour ce mois de juillet, en tout cas, il va y avoir de belles ouvertures pour vous. Ça peut être aussi une amélioration, hein, bien sûr, dans le domaine professionnel, évoluer, se reformer, pourquoi pas. En tout cas, on est dans une évolution. On parle quand même ici très principalement de se nourrir de ses idées, de ses projets. Donc ça peut être très artistique aussi, mais je pense ici que vous avez des idées, peut-être pourquoi pas changer de travail, changer de métier, vous orienter sur autre chose. C'est très vaste, hein, on est vraiment très vaste dans le milieu professionnel, mais on parle vraiment d'atteindre vos objectifs, quels que soient vos objectifs de création, d'augmentation, enfin d'évoluer au sein de votre entreprise, on vous demande vraiment de réaliser vos objectifs. Surtout, n'oubliez pas de les trier, vraiment d'aller... Voilà, de mettre ce qui est le plus important en avant.
Et donc, au niveau professionnel, en tout cas, on vous dit, le soleil est au rendez-vous, mes amis Sagittaires. C'est plutôt de très, 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 très bon augure pour vous. C'est le moment, hein, en tout cas, oui, c'est le moment pour vous d'aller en profondeur, de faire mûrir vos projets. Hein. Surtout là, c'est vraiment le bon moment. Et vous sortez enfin peut-être d'une période assez complexe, assez compliquée, qui n'était pas réellement... non. Alors, excusez-moi, je dis non, mais c'est pas ça, hein, c'est qu'il y avait deux cartes. Donc, je remélange pour vous, mes amis Sagittaires professionnels. Sagittaire professionnel. Livre, ici. Donc, on vous parle peut-être quand même, effectivement, pourquoi pas, hein, de reprendre des études, c'est ce que je disais un petit peu précédemment. On peut parler aussi, peut-être, pourquoi pas, de réaliser un livre. Hein. Écrivain, ça peut parler aussi ici, hein, parce qu'on est quand même aussi dans ce côté créatif et artistique. Alors, on peut parler aussi ici, effectivement, de reprendre des études, de se reformer, ou peut-être de s'instruire davantage dans les livres ici, hein, par rapport à un projet. On est plutôt... On est bien quand même, hein, mes amis Sagittaires au niveau professionnel. Allez, une petite dernière. Bavardage. Hein. Donc ici, nous serons... Voilà, ici, il y aura beaucoup... Pour ce mois de juillet, il va y avoir beaucoup de conversations autour de ces projets, hein, autour du travail, autour de ce que vous souhaitez réaliser. Il y a peut-être le fait de lire les livres, ça sera peut-être aussi d'apprendre davantage, d'être dans la connaissance de ce qu'on souhaite réaliser. Pourquoi pas de se reformer. Ici, on est quand même avec les bavardages, les discussions. On va en parler. Hein. Je pense que soit avec des personnes qui seront appropriées à vous répondre. J'entends les chats qui sont en train de me... Je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de me chambouler la maison. En tout cas, voilà pour vous, amis Sagittaires, au niveau professionnel. On est quand même sur quelque chose de plutôt très positif pour vous. Bon, allez, on continue. Maintenant, on va aller voir au niveau... Alors, on va être sur les finances, le bien matériel pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. Allez, pour nos amis Sagittaires, en ce mois de juillet, bien matériel, finances, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, oh, des petits soucis ici. Bon, avec cette carte de souris, ici, on a peut-être des petits problèmes financiers. On a peut-être ici un petit peu trop grignoté sur le budget, enfin sur les économies. Donc ici, c'est, je pense qu'il y a une petite période, enfin, vous êtes dans une période un petit peu juste, hein. Alors peut-être aussi, voilà, hein, des factures imprévues ou tout simplement, voilà, on a fait des dépenses peut-être autour. Oh là là. Bon. Alors cette carte, elle a deux significations. Elle peut représenter effectivement, du coup, la perte. Alors on peut parler la perte financière, hein, voilà, de se retrouver vraiment au ras des pâquerettes au niveau des finances, ou tout simplement, elle peut parler aussi semer, hein, c'est du blé, ici on a quand même le blé ici, c'est semer la récolte de ce que nous avons semé ici. Donc, on va aller voir la prochaine. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette prochaine carte? Allez, au niveau matériel, finance, pour nos amis Sagittaires en ce mois de juillet. Vous avez liquidé toutes vos économies pour les vacances, pourquoi pas? Ça se comprendrait. Ça, je dirais, ce serait peut-être pas un si mauvais choix. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, voilà, ici, la renaissance, hein. La fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est très bien. Alors ici, pour moi, mes amis Sagittaires, au niveau financier, on est sur le fait, effectivement, d'avoir rencontré jusqu'à maintenant des problèmes financiers, hein, des soucis. C'était peut-être très, très, très juste au niveau des finances, au niveau budgétaire. Là, on parle... le fait qu'on va, hein, la centrale vous dit que vous allez enfin récolter ici le fruit de vos efforts dans l'avenir. En tout cas pour ce mois de juillet, il y aura peut-être, si vous avez entrepris des choses ces derniers temps, il y aura peut-être une rentrée d'argent,
par rapport à ce que vous avez réalisé ici, en tout cas par rapport à votre labeur, hein, bien entendu. Il y aura la rentrée d'argent qui peut arriver. Donc ça peut être aussi une prime de vacances, pourquoi pas. Mais voilà, hein, on va enfin récolter ce que l'on a semé. Et on vous parle effectivement ici avec cette carte d'un nouveau départ financier. Donc ici, on va repartir sur de nouvelles bases. Comme on l'a vu précédemment au niveau professionnel, on va être sur quelque chose de très positif, hein. Les beaux jours reviennent. Au niveau professionnel, on va être dans l'évolution. Alors ici, on parle aussi effectivement de changement, hein, même au niveau financier. C'est la fin des problèmes, la fin des difficultés, alors que ce soit autant professionnel que matériel, hein, parce que si nous n'avons pas les finances, malheureusement, nous ne pouvons pas forcément avoir tout le matériel nécessaire, ou peut-être qu'il y a eu aussi, quand on parle de soucis, ça peut être aussi des soucis avec votre électroménager, avec le matériel, des problèmes, et donc effectivement, on s'est peut-être, voilà, on n'a peut-être pas les moyens de racheter le nécessaire. Ici, on parle quand même qu'il y a des, voilà, on repasse sur quelque chose de nouveau, hein, la fin de quelque chose. Donc, bon, dans l'ensemble, on est vraiment dans le positif au niveau financier. Allez, on va voir ce que nous dit ce magnifique oracle. Je crois que c'est l'oracle... attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est le petit oracle des dames. Allez, pour nos amis Sagittaire, financier, matériel. Oups. Oh, le valet de cœur ici. Donc ici, ça représente, le valet de cœur représente une personne de confiance ici. Ça peut être l'homme de tout cœur, donc ça peut être votre, si vous êtes une femme, ça peut représenter votre partenaire ici, peut-être l'entraide aussi de votre partenaire qui peut vous aider dans vos difficultés aussi financières ici. Ça peut parler aussi d'un ami très fidèle, hein, un ami fiable sur qui vous pouvez compter. Alors peut-être quelqu'un qui peut vous aider financièrement, quelqu'un qui peut vous conseiller aussi tout simplement, peut-être aussi quelqu'un qui peut vous proposer du travail pour améliorer vos finances. En tout cas, on est entouré de quelqu'un de très positif ici, hein. C'est déjà très bien. Alors ici, on a des conversations avec une amie, ici, une femme de confiance également. Donc, on est sur le 7 de cœur. Voilà. Ici, on a de l'aide. On n'est pas seul, hein, face à ces problèmes, à ces difficultés. Donc, on a des personnes de confiance autour de vous. Oh, la tempérance avec le 4 de cœur. Vous voyez, la tempérance, voilà. C'est-à-dire, on trouve l'équilibre, hein, ici, la tempérance. On tempère la situation, on trouve un équilibre au niveau financier ici. Voilà, on retrouve un juste milieu. On met de l'eau dans son vin. Donc, écoutez, on est plutôt bien ici, hein, mes amis. Allez, dernier tirage avec l'oracle. Les origines de l'ama, aux origines. Oui. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes-là au niveau financier? Oh, regardez comme c'est joli. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Ça, je sais pas pourquoi je le trompe comme ça, mais bon. Vous voyez ici, on est quand même dans l'élévation, hein. Il y a une belle évolution, hein, pour vous, mes amis. Sagittaire. Alors, l'évolution, elle peut être sur juillet-août, parce qu'on est quand même sur la période de vacances, hein, sur cette période, on ira voir quand même un tirage au mois d'août, pour un petit peu voir si on est toujours sur cette même évolution. Mais pour moi ici, voilà, il y a des choses qui vont se réaliser au mois de juillet, c'est certain. On va être dans l'amélioration pour l'avenir aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une évolution pour le futur aussi ici. Et... on peut parler aussi, pour ce mois de juillet, peut-être, parce qu'on est quand même dans les objectifs, dans réaliser ces objectifs, d'être dans les projets, d'être dans les questions, dans les choix, de prendre des décisions. On est peut-être aussi ici sur le fait de travailler et de faire les démarches nécessaires, hein, en ce mois de juillet, pour cette amélioration. Allez, niveau professionnel pour nos amis Sagittaires. Niveau financier, pardon. Oh, je me reprends. Allez, niveau financier pour mes amis Sagittaires. Financier, bien matériel,
de juillet. Voilà, vous voyez, élévation, santé. Ici, on vient vous dire avec ces deux cartes-là déjà que voilà, on élève ici, on sera voilà, sur les problèmes. Alors santé, effectivement, santé financière ici, hein, santé, petits problèmes financiers ici. On va pas parler de la santé, on est dans les finances, je le redis encore, et dans le bien matériel. Alors ici, si on a effectivement des choses qui sont en panne ou qui ne fonctionnent plus très bien, on pourra être dans les moyens de changer, hein, de refaire des achats ici. Si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, une machine à laver qui tombe en panne, ou quelque chose qui ne fonctionne plus, ou du moins qui ne fonctionne plus trop, qui est vraiment devenu vieux comme érode. En tout cas ici, on vient vous dire que on pourra, avec là, ce mois de juillet, ou en tout cas avec cette élévation, on va pouvoir rechanger les choses qui ont besoin, ou en tout cas réparer aussi les choses qui ont besoin d'être réparées. En tout cas, au niveau bien matériel et au niveau financier, on vient vous dire que là, effectivement, la situation par rapport à votre santé budgétaire va s'améliorer. Vous serez dans une belle évolution. Alors, que du bon pour vous, en tout cas au niveau financier, mes amis Sagittaires. On va continuer. Dernier tirage pour vous. Au niveau sentimental, et oui. Allez, au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires. Au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires en ce mois de juillet. Au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Oh, au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires ce mois de juillet. Sentimental pour nos amis Sagittaires en ce mois de juillet. Alors, ici, nous avons l'étoile. Bon, on va dire que les sentiments seront au beau fixe. Vous avez votre bonne étoile avec vous, en tout cas, en ce mois de juillet, au niveau émotionnel, en tout cas, au niveau sentimental. Ici, avec le 12, on est dans les conversations, dans les discussions, entre amis. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que ça sera peut-être une bonne période pour vous, ce mois de juillet, pour rencontrer quelqu'un. On est entre amis ici, on discute, on parle entre amis, on se réunit, on s'assemble. Donc, avec cette carte de l'étoile, on vous dit, bah, écoutez, voilà, hein, vous êtes la bonne étoile, enfin, vous avez votre bonne étoile avec vous. En tout cas, c'est le bon moment. Peut-être on vous conseille aussi ici, peut-être pour vous, amis célibataires, Sagittaire célibataire, on va peut-être vous demander ici effectivement de sortir de chez vous avec des amis, de profiter un petit peu de ce mois de juillet, voilà, pour faire, voilà, pour sortir. Et ça sera peut-être une très bonne idée pour rencontrer quelqu'un. Ici, on a le puits. Alors effectivement, avec le puits, c'est vraiment... avec le puits, on parle ici de laisser les choses derrière soi. Alors attendez, parce que je sais que elle a une façon. Alors je ne sais pas si je l'ai ici. Peut-être là. Non, je l'ai pas, non. Non, moi je ne sais pas. Ah, bah, il est là. On va aller voir ici un petit peu. Parce que, bon, le puits a beaucoup de signification quand même assez. D'un livre à un autre. Ici, on parle... vous voyez, il est un peu différent ici. On parle des souhaits, hein, des ressources, de la créativité, de la guérison. Oui, c'est ce que j'allais dire un petit peu ici. Ici, on a travaillé sur son passé. Vous voyez, vous avez le soleil qui est derrière, effectivement. Voilà, il faut laisser les choses derrière soi. Donc ici, on parle d'avoir laissé son passé derrière soi au niveau sentimental. En tout cas, des choses qui étaient peut-être encore en vous, qu'il fallait peut-être... vraiment approfondir ici. Donc ici, effectivement, on parle vraiment d'avoir fait le deuil de son passé, ou en tout cas, d'avoir vraiment travaillé dessus et de l'avoir mis de côté, et on est prêt à avancer. On est prêt à prendre un nouveau départ ici. Hein. On a travaillé vraiment avec ardeur. On peut parler aussi avec cette carte de secret, hein, des choses peut-être... des choses secrètes. Alors, on pourrait parler ici, peut-être que dans des conversations avec des amis, vous pourriez apprendre des choses cachées, des choses secrètes ici, au niveau émotionnel et sentimental. Peut-être par rapport à votre ancienne relation, peut-être par rapport au passé. Vous allez peut-être apprendre voilà, des choses qui vont peut-être vous surprendre ici.
Si vous êtes en couple, ici, on va vous parler, bon, ne vous inquiétez pas, vous avez cette carte de très bonne étoile avec vous. On va parler peut-être de sortir un petit peu plus avec les amis, de revoir du monde, hein, de se... Et on parlera aussi ici peut-être de remettre les pendules à l'heure ici, de remettre les choses à plat. Hein. Euh, il y aura peut-être besoin de parler de... Excusez-moi, petit café, il doit être froid. Pour moi ici, effectivement, il y aura des choses à remettre. On va aller voir un petit peu plus quand même avec... Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires au niveau sentimental? Après, si vous allez peut-être... le fait d'échanger avec des amis, de discuter, vous allez peut-être apprendre des choses. Peut-être la vision qu'on vous a mis de vous, comment ils vous perçoivent, comment ils vous... Voilà, comment ils... Et ça peut vous surprendre de se dire, ah bon, c'est comme ça que... Ici, il y a beaucoup de... il va y avoir des conversations très sincères, très honnêtes ici. Hein. Ça va être du franco. Hein. Allez, pour nos amis Sagittaires sentimental. Éclaircissement, vous voyez. On en revient, alors vous la sortez à plusieurs reprises cette carte ici. Hein. Oui, effectivement, ici, pour moi, il va y avoir des choses qui vont être dites, que vous ne saviez peut-être pas, qui vont peut-être vous éclaircir un petit peu plus sur votre situation sentimentale. Ici, comme je le disais, hein, on parle aussi de savoir faire le deuil de son passé ici. Hein. Donc ici, enfin, le deuil, d'avoir travaillé sur soi, sur ses anciennes relations, en tout cas, ce qu'elles vous ont apporté ou pas. Et si on parle, voilà, de voir plus clair ici, hein, d'avoir une meilleure vision de soi, une meilleure vision des relations, ou de votre future relation. Ici, on a des conversations, toujours, hein, vous voyez, elles sont bien liées ici. Et vous ressortez les mêmes cartes, mes amis Sagittaires, c'est rigolo. Oh, alors là, l'as de cœur ici. Mais on va parler quand même ici. Alors, bon, cette carte, pour eux, la représente comme la jalousie. Hein. Alors, il se peut effectivement ici qu'il y aura des éclaircissements à faire, des situations, il y aura des discussions, des choses à parler, peut-être par rapport à une certaine jalousie dans la relation, si vous êtes en couple. Alors, ça peut venir de vous, comme ça peut venir de l'autre. Donc, voilà, il y aura des conversations peut-être à ce sujet-là. Il y aura des choses à mettre au clair. Hein. Il y aura des choses du passé à laisser au passé. Il y aura une analyse ici d'ensemble, en tout cas dans la relation à deux à faire. Si vous êtes seul ici, on pourrait parler de rencontrer quelqu'un un soir. Hein. Donc ça peut être un soir pendant ces conversations-là. En tout cas, je sens que il y aura une belle... Alors, peut-être, voilà, pour moi, vous serez accompagné d'amis un soir. Vous allez faire une sortie ou peut-être tout simplement être invité quelque part. Et vous ferez cette rencontre-là. Il se pourrait effectivement que cette rencontre puisse créer quelques jalousies. Alors, ça peut être au niveau d'un autre partenaire ou d'une autre partenaire, enfin de votre ancien ou ancienne partenaire, ou peut-être quelqu'un d'autre qui a des vues sur vous. Mais il est possible aussi que ça pourrait être tout simplement un ami ou une amie à vous qui avait peut-être des vues sur la personne qui va vous déclarer sa flamme. Et du coup, ça pourrait peut-être mettre quelques petites tensions, quelques petites jalousies dans la relation. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Allez, on continue, on y va. Créativité. Bon, ici, on parle, voilà, de créativité. On pourrait vous parler ici peut-être, en tout cas dans la nouvelle relation que vous allez entreprendre, même si vous êtes célibataire, peut-être d'être très créatif, hein, de ne pas manquer d'idées, hein, d'avoir des projets, d'avoir des mal, enfin voilà, c'est peut-être ce qui va attirer l'autre aussi, hein, et si vous êtes en couple ici, on va vous demander d'avoir un petit côté très créatif, très original, sortir un petit peu du quotidien, hein, d'aller un petit peu plus en profondeur, enfin, d'aller un petit peu plus dans l'inhabituel, pourquoi pas, hein, un petit peu casser cette routine ici, c'est ce qu'on pourrait vous demander. Bon, on a encore cette carte d'amitié ici. Hein. Ici, l'amitié va prendre une place quand même importante en ce mois de juillet. Hein.
On a quand même les sorties entre amis, les conversations. Ici, entre deux femmes, pareil, avec une amie sincère, on va être vraiment dans la confidence. Ici, on a quand même l'amitié qui ressort. Alors, créativité, amitié, on pourrait parler qu'effectivement, vous allez peut-être faire plusieurs sorties en ce mois de juillet, peut-être même partir en vacances entre amis, je ne sais pas. Mais ici, on va faire beaucoup de choses avec ses amis. Hein. Je pense que ce sera peut-être votre priorité pour vous en ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. Voilà, l'été. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Pour cet été, en tout cas juillet-août, hein, on est dans cet esprit-là. Ici, ça va être vraiment le fait de vous retrouver avec vos amis, de profiter un maximum, voilà, dans les émotions, parce que les émotions, les sentiments, c'est aussi amicaux, hein, c'est pas forcément l'amour avec, c'est pas que sentimental. Donc ici, voilà, ça va être vraiment un mois dédié aux amis. On parle quand même ici d'une rencontre possible, bien sûr, suite à, voilà, à des activités avec vos amis. On parle ici d'une certaine jalousie. Donc effectivement, il y aura peut-être une certaine jalousie dans la relation. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur, non, mais il y aura peut-être quand même une certaine jalousie qui sera peut-être pas dite ni dévoilée, mais en tout cas qui sera là. Si vous êtes en couple ici, on va vous demander d'aller voir vos amis, de sortir avec vos amis, de profiter aussi un petit peu. De toute façon, vous avez votre bonne étoile avec vous, mes amis Sagittaires. On va parler aussi peut-être d'avoir des idées, de la créativité pour passer ce mois de juillet. Et on va vous dire aussi effectivement d'avoir aussi des idées créatives avec votre partenaire, quoi qu'il en soit, pour ce mois d'été, de changer un petit peu de la routine. Ça va être ce moment de profiter, de faire des choses, de réaliser des choses à deux. Hein. C'est vraiment ce qui est conseillé ici. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi dans la situation. Il y a peut-être des blocages quelque part. Il y aura des conversations, des choses qui vont être échangées et qui vont vraiment améliorer votre situation sentimentale, quoi qu'il en soit. Et je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, une belle rencontre peut être au rendez-vous en ce mois de juillet-août. On ira voir un petit peu après, hein, par la suite, dans ce tirage d'août, ce qu'il en est. Mais bon, avec cette carte de l'été, effectivement, pour moi, je vise juillet-août. Voilà pour vous au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. On va quand même aussi, j'ai oublié, d'aller voir avec cet oracle, hein, qu'est-ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire? Quelle carte conseil pour vous, mes amis Sagittaires? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Laissez entrer l'amour, mes amis Sagittaires. Vous serez épanouis. On voit ici quand même qu'il y a eu un travail sur son passé de réaliser. On voit quand même qu'il y a une amélioration. Hein. Et puis de toute façon, on a cette énergie de confiance en soi, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. Donc c'est le moment. On sent, hein, c'est vraiment l'énergie feu aussi chez vous. Hein. Il y a le fuego, mes amis Sagittaires. Le fuego. Allez, c'est parti, on y va. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà. Donc, si en tout cas vous êtes en couple, on vous dit vous êtes avec la bonne personne, même s'il peut y avoir des hauts et des bas. En tout cas, on vous dit ici, vous êtes avec la bonne personne. Laissez parler votre cœur, laissez les ouvertures grandes ouvertes. Exprimez votre passion, exprimez vos sentiments, exprimez votre... voilà, exprimez tout ce que vous avez en vous, c'est essentiel. Vous êtes avec la bonne personne. Et effectivement, si vous rencontrez une personne, en tout cas en ce mois de juillet, il est très probable que ce soit votre âme sœur. C'est plutôt très joli au niveau sentimental, mes amis Sagittaires. Bon. En tout cas, que du positif pour vous. Allez, on va aller voir vite fait au niveau famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La famille, les enfants. Famille, foyer, enfants. En 3 cartes seulement. Et on y va, on va aller, pour nos amis Sagittaires, on va aller voir l'énergie. L'ancrage, alors on est vraiment bien ici. Le savoir. Ici, on a le labyrinthe. Peut-être qu'ici, au niveau familial, autour de vous, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, enfin en tout cas vraiment, enfin on est plus dans quand même le côté familial, ça peut être cousin, cousine, enfin, quoi qu'il en soit. Ici on parle quand même d'être un petit peu dans la confusion, on ne sait plus trop où on en est.
pour un membre de votre famille, ça peut être vous par rapport à vos enfants ou à votre enfant ou quoi qu'il en soit par rapport à une personne qui est très proche de vous au lien familial. Ici, on pourrait parler peut-être d'avoir des confusions, on ne sait pas trop. Il y a peut-être une situation qui vous met un petit peu dans la réflexion. Ici, on a quand même cette carte d'ancrage. On est bien ancré au niveau familial, hein, on se sent bien. Ici, on a quand même cet ancrage. On a quand même aussi les poissons qui représentent quand même ici, vous voyez ici les poissons, qui peut représenter quand même l'argent, hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une évolution au niveau financier. On va vraiment être bien ancré, que ça soit au niveau financier et au niveau aussi esprit famille. Voilà, hein, on est bien. Ici, on a cette carte de livre, enfin de... On pourrait parler ici effectivement toujours de secrets, des choses qui vont être dites, peut-être quelqu'un qui va se confier à vous. Ici, une personne du membre de votre famille, enfant, conjoint, ça peut être aussi voilà, un membre de votre famille, aura des choses à vous dire. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose ou en tout cas, on vous demandera. On avait cette carte aussi tout à l'heure d'entraide, hein, des sons prochains. Peut-être qu'on aura besoin de vous. On vous dévoilera des secrets, des choses qui seront... Des choses qui vous seront dites. Allez, niveau familial pour nos amis Sagittaires. Rencontre ici. Alors ici, on pourrait parler peut-être, voilà, hein, vous voyez, rencontre, un petit café. Ici, on pourrait parler peut-être d'aller boire un petit café aux récompenses. Une surprise ici. Une surprise vient à vous, mes amis Sagittaires. Et l'ange blanc. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas. En tout cas, tout est de très bon augure, hein. Vous avez l'ange au proche de vous. Donc, pour moi, ici, voilà, on est positif. L'ange blanc peut représenter aussi, effectivement, la naissance, hein, je tiens à préciser. Peut-être la naissance de quelque chose au sein du foyer, dans la famille. Ça peut être la naissance d'un enfant, si vous souhaitez un enfant, en tout cas, dans votre couple. On peut parler ici de grossesse, de naissance, de réalisation, en tout cas, de projet. On parle ici de récompense, une belle surprise vient à vous. Alors ça peut être effectivement de votre entourage, de vos enfants, de votre conjoint-conjointe, ça peut être aussi de cousins, cousines, oncles, enfin vous voyez, on est dans le cercle familial ici. Cette rencontre aussi peut représenter effectivement, pourquoi pas, de sortir aller boire un verre avec un membre de la famille ou de rencontrer quelqu'un de la famille que vous n'aviez pas vu depuis longtemps qui peut vous rendre visite également. Voilà ce que j'ai un petit peu pour vous pour cet esprit du mois de juillet au niveau familial. Bon, ben voilà pour vous. On a un tirage de très bon augure. De très bon augure, mes amis Sagittaires. On va aller voir avec ce nouvel oracle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour clôturer le tirage. Alors, c'est en deux parties, cet oracle est juste magnifique. C'est l'oracle des Météores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la globalité de ce tirage? Allez, dernier conseil pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. Oups. Oh, regardez, bonheur total. Regardez comme elle est trop jolie, elle est colorée, elle est belle. Cet oracle est trop beau. Bah écoutez, très beau tirage pour vous. Bonheur total, je le répète. Ici, ce mois de juillet va être vraiment très bien. On va aller voir la carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quels soins appropriés pour vous, hein? Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Queen B. Regardez comment elle est belle cette carte. Alors, je ne connais pas du tout. Alors, je vais aller voir parce que je l'ai reçu hier. J'ai reçu beaucoup d'oracles hier. Oui, je sais, je suis une fan. Malheureusement, c'est ça. Alors, est-ce que je l'ai là? Ah non, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de Queen? Bon, c'est reine, mais... Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter
Alors, je vais éviter ça parce que c'est une créatrice de bijoux donc qui a réalisé cet oracle. Mais bon, ici, on va vous parler de développer davantage votre confiance en soi, de travailler vraiment voilà, de travailler, de développer votre confiance en soi, de développer votre féminité. Voilà, on va parler de féminité, de séduction, dans la découverte de vous-même, dans la redécouverte de soi, de son corps, de ses envies. Alors ici, on va vous parler, voilà, de vous centrer peut-être aussi en ce mois de juillet sur vous, sur, voilà, sur votre corps, sur votre beauté, sur votre façon de vous percevoir aussi en même temps ici. Bon, après, dans le tirage, mes amis Sagittaires, on est dans un mois où on est vraiment dans la totale confiance en soi, où peut-être on retrouve sa confiance en soi. On s'équilibre dans cette façon-là, donc c'est vraiment un beau tirage. Donc, bonheur total, ici, avec cette carte de Queen. Donc, effectivement, pour moi, vous êtes dans ce mois de juillet, va être très centré sur vous, je pense aussi. Hein. Donc, vous allez vous sentir belle, vous allez vraiment prendre de l'assurance, au beau, hein, mes amis Sagittaires. Vous allez vous sentir belle, beau, vous allez reprendre vraiment une totale confiance en vous. On sent qu'il va y avoir cette énergie très positive pour vous ce mois de juillet. En tout cas, c'est vraiment de très bon augure, mes amis Sagittaire. Donc voilà, voilà, voilà. Et une dernière carte. Bon, je superpose ici. Allez, pour vous, vos anges, une carte, une guidance, enfin un message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges, votre ange gardien, allez, qu'est-ce que votre ange gardien, ami Sagittaire, a envie de vous transmettre? Allez, qu'est-ce que votre ange gardien, mes amis Sagittaires, a-t-il? Allez, quel message pour vous? Oh, regardez comme elle est très jolie. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi as-tu aussi perdu? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors ici, on parle effectivement de la situation que vous avez vécue ces derniers temps, une situation complexe, parce qu'on le voit financièrement, professionnel. On voit qu'il y a eu des moments difficiles, pas faciles, ce qui a pu aussi causer un problème dans vos choix, ce qui a pu causer un problème dans votre quotidien. Donc ici, on vous dit, voilà, vous avez peut-être prié votre ange gardien, vous avez peut-être demandé pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ou enfin c'est souvent ce qu'on dit, pourquoi je suis dans ces situations, pourquoi il n'y a rien qui s'améliore, pourquoi... voilà, et là, bon voilà, c'est une réponse à ça, c'est un peu une réponse à ces moments difficiles que vous avez vécus, et on vous dit, voilà, que votre ange gardien, en tout cas, il est présent, il est là, et qu'il faut être toujours... Il ne faut pas être pessimiste dans la vie, qu'il faut toujours garder un brin d'espoir et qu'il faut élever ses vibrations, ses énergies, ne pas les laisser ou les maintenir dans le négatif, mais au contraire d'aller les faire, tout ce qui est énergie négative, d'aller les transformer en énergie positive. Donc en tout cas, c'était le conseil de votre ange. De toute façon, vous êtes là pour ce mois de juillet, août, je pense, ces 2 mois vont être très favorables pour vous. Vous allez être dans une énergie très positive. Donc je vais vous demander de rester dans ces énergies-là. Surtout, n'hésitez pas, en tout cas, à faire de la relaxation, à vous détendre. N'hésitez pas à bien vous ancrer. Vraiment voilà, de bien aligner vos chakras, c'est très important. Voilà, en tout cas, les conseils pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, que certaines choses résonnent en vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Si c'est... N'oubliez pas, enfin je veux dire, n'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, et vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire qui pourrait compléter ce tirage là et peut-être vous en dire un petit peu plus, ou tout simplement peut-être il vous ressemblera un petit peu plus par rapport à ce tirage pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Profitez bien, bonnes vacances et plein de bisous.